Donc, il nécessite très souvent, je vais utiliser la simulation pour évaluer les performances du système de manière réaliste. Par contre, je peux, à l'aqal, utiliser la loi la plus simple MM1 où on dit là une file d'attente. Donc, il n'y a que cette loi. Il n'y a que cette loi qui soit calculable directement. Qu'est-ce qui se passe? C'est bon, est-ce que vous voyez ou l'amchette? Monsieur, راح البارتاج. راح le partage d'écran. Hein. C'est bon ou là? Oui, c'est bon, monsieur. Très bien. Alors, vu que pour la loi générale VUT, un modèle qui tient compte des files d'attente. Donc, puisqu'il n'y a pas de modèle qui tient compte des files d'attente, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit utiliser la simulation des systèmes à événements discrets pour évaluer les performances du système. On n'a pas d'autre moyen. Mais si on prend un modèle très simplifié, le modèle MM1, une taille, une capacité finie, ça, les files d'attente. D'accord? Donc, regardons le système suivant. On a deux machines. On a une première machine qui alimente une deuxième machine. Au binatom, il y a un buffer de capacité finie. D'accord? Donc, ça veut dire que j'ai un buffer qui a une capacité de B, grand B. Hadi, on a 1, 2, 3, 4. 4 représente grand B. Et plus le produit qui est la première machine ou la première station et le produit qui est la deuxième machine ou la deuxième station. Donc, petit b, petit b, c'est la taille globale. Petit b, il est calculé, il est fait sim 1, calculé pour déterminer la taille de la file d'attente. Pardon, je suis la taille de la file d'attente. Calculé, je le rendement, ça les chaînes d'assemblage lorsque je mets un buffer à l'intérieur. Monsieur, obligé ندخلو ديك par exemple كان يكون une machine libre ولا لا هذه مانيش نشوف لا ماشين ليبر. هنا راني نكالكولي لا كاباسيتي توتال دو سيستيم. Ah d'accord, c'est bon. Ça c'est la capacité du système. Ça veut pas dire que le système يكون معمر. D'accord, c'est bon. D'accord? هنا c'est uniquement la capacité du système, c'est pas le réel. D'accord? Alors l'entrée, je considère que l'entrée elle est infinie et donc je peux avoir du matériel en permanence. Je peux avoir des composants qui peuvent arriver en permanence, je n'ai pas de contraintes. D'accord? Alors le modèle MM1B, le working process il est donné par cette équation. D'accord? Où le taux de production il est donné par cette équation. Et le temps de cycle est donné tout simplement en utilisant la loi de Little par le working process divisé par le taux de production. D'accord? Et oui, je considère que l'utilisation, c'est le TE de la machine 2 divisé par le TE de la machine 1. Donc, on a deux machines, la machine 2 qui alimente la machine 1 qui alimente la machine 2. L'utilisation au niveau de la machine 2 va dépendre du temps d'exécution de la machine 1 et du temps d'exécution de la machine 2. Si la machine 1 a un temps d'exécution de 10 minutes ou la machine 2 a un temps d'exécution de 20 minutes, très rapidement, stock تاعي bloqué, يتعمر. Parce que هذه toutes les 10 minutes تبعت بياسة وهذه ne récupère une pièce que toutes les 20 minutes. Mais si
le temps d'exécution de la machine 2 est de 10 minutes et le temps d'exécution de la machine 1 est de 20 minutes. Hadi, elle va envoyer une pièce toutes les 20 minutes. Hadi, elle va récupérer une pièce toutes les 10 minutes. Donc, a priori, le buffer sera tout le temps vide. Là, si j'utilise uniquement les valeurs moyennes, si je considère uniquement les valeurs moyennes, le buffer sera tout le temps vide si je considère uniquement le premier moment. Dans la réalité, est-ce qu'il va se remplir de temps en temps? Oui. Lorsque la machine 2, elle se bloque, elle peut se bloquer pendant 1 heure. Donc, pendant l'heure, la machine 1, elle va remplir le buffer. D'accord? Donc, en vérité, sur le long terme, en moyenne, le buffer ne sera pas tout le temps vide. Il sera légèrement rempli. Ça va dépendre des pannes de la machine 2 et des pannes de la machine 1. Très bien. Donc, je vais considérer un système. Les faits, on dit 2 machines. Une machine 1 qui a un temps d'exécution effectif de 21 minutes et une machine 2 qui a un temps d'exécution effectif de 20 minutes. D'accord? Donc, l'utilisation, elle est égale à 20 sur 21, c'est 0,95. D'accord? L'utilisation, le working process, c'est l'utilisation sur 1 moins l'utilisation. Et ça me fait 20 tâches. C'est ce qu'on a, ce qu'on a défini tout à l'heure. Pardon, ça c'est dans le cas où je n'ai pas de buffer بيناتهم. Si je n'ai aucun buffer بيناتهم, c'est-à-dire j'ai une capacité infinie, je vais avoir un working process où il y a des encours de 20 tâches, de 20 produits. Ça, si je mets un buffer de B égale à 2, est-ce que je peux atteindre 20 produits? Je ne peux pas atteindre 20 produits, parce qu'au maximum, on a 1, 2, 3, 4 produits. Mais on dit que je a 4 produits. Donc, il est clair que le modèle, il n'est plus valable lorsque j'ai un buffer de capacité finie. Le modèle, il est valable lorsque j'ai un buffer de capacité infinie entre les deux. D'accord? Je calcule le taux de production qui est égal à RA. D'accord? Alors, pourquoi le taux de production il est égal à RA? Est-ce que quelqu'un peut me dire ça? Pourquoi le taux de production il est égal à RA? RA, c'est 1 moins 1 sur TE de la machine 1. Qui peut me dire pourquoi le taux de production est défini par la machine 1? Aïe, personne ne peut me dire ça? Les 2 machines, elles travaillent en série. Où est la machine Goulot? La machine 1 et la machine Goulot. La machine 1, c'est la machine Goulot. Automatiquement, le taux de production du système, c'est celui de la machine Goulot. D'accord? Donc, lorsque je considère une capacité infinie, le taux de production du système, c'est tout simplement le RA, c'est-à-dire d'accord? Mais lorsque je considère le buffer de capacité finie, le calcul tel que je l'ai vu ici. Donc, le TH, c'est 1 moins B moins U à la puissance B, etc. Donc, 1 moins U à la puissance B, donc 1 moins 0,3 à la puissance 4 sur 1 moins U à la puissance B plus 1, le tout facteur de RA, où RA, c'est 1 sur 21 minutes. 1 sur 21 minutes, parce que c'est 1 sur TE. Et ça me donne un taux de production de 0,39. Notez que si j'ai un buffer de capacité infinie, je vais avoir un taux de production de 0,47. Puisque j'ai un buffer de capacité finie, j'ai un taux de production de 0,39. Donc, le buffer de capacité finie a réduit mon
taux de production. Il a réduit mon taux de production. Le buffer de capacité fini a réduit mon taux de production. D'accord? Alors, souvenez-vous, on avait vu un buffer, une chaîne de production automatisée, on augmentait son rendement. Si on augmente le rendement, on augmente automatiquement le taux de production. Là, on est en train de dire qu'on est en train de diminuer le taux de production. Qui peut m'expliquer ce qui se passe? Comme خصنا نعملوا الفيديو باش نشوفكم الا راكم ريال مراقدين ولا راكم صاحيين. Alors, parce que tout simplement, on avait considéré un système sans buffer. ما كان والو هنا. ما كاينش c'est-à-dire la machine هذه كي تخرج لا بيس تخرجها تزيفط لا ماشين ديريكتومون الاخرى. ما كان ني كاباسيتي فيني ني كاباسيتي انفيني. هنا احنا عملنا un système avec un buffer de capacité fini B égale à 2. عطانا un taux de production de 0,39. Il a نعملوا un buffer de capacité infini. On retrouve avec un taux de production de 0,047. Donc, le buffer va augmenter nécessairement le taux de production d'une chaîne, mais plus il est grand, plus ce taux de production va augmenter. Donc, là, c'est un challenge, c'est à vous de faire le calcul, enfin de voir la taille du buffer باش تكبر le taux de production au maximum. Et le working process, il est égal à ça, tel qu'on l'avait vu dans l'équation. Le working process, il est égal à ça. Il est égal à ça. Donc, c'est tout simplement le working process un système avec capacité infinie, moins la valeur. Et dans notre cas, elle nous donne 1,895. Notez que 1,895 ne représente même pas les deux produits qui sont au niveau de chaque station. Ça ne représente même pas les deux produits. Donc, ça veut dire qu'on va avoir un working process assez faible. Le taux de production est assez bas, mais le working process aussi est très bas. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Alors maintenant, imaginez le cas, on a le problème MMMB, mais oui, le taux de... Parce que regardez, l'utilisation, elle est égale à U sur 1 moins U. Ou l'utilisation, elle est égale à TE2 sur TE1. Et le problème, c'est que imaginez que TE2 est égal à TE1. Le cas, on a un système équilibré. Les deux stations ont le même temps de production. Un système parfaitement équilibré. L'équation, est-ce qu'elle est valable? Elle n'est pas valable. Parce que l'utilisation, elle va être égale à 1, TE2 sur TE1. TE2 et TE1 sont égales. Donc, TE2 sur TE1 est égal à 1. Donc, je vais avoir 1 sur 0. Donc, l'équation, elle n'est pas valable. Donc, je dois définir d'autres équations. Je considère une utilisation égale à 1. Oui, la machine 2 ou la machine 1 ont le même temps d'exécution et donc l'utilisation est égale à 1. Et au fait, c'est un cas particulier. Oui, tout simplement, le working process il est égal à B sur 2. Et le taux de production est donné par les deux équations. Où le temps de cycle, c'est le working process sur le taux de production. Donc, c'est le cas où l'utilisation est égale à 1. Lorsque l'utilisation est égale à 1, nous utilisons les équations. Lorsque l'utilisation est différente de 1, nous utilisons les équations. Alors, est-ce que je peux avoir une utilisation supérieure à 1? En théorie, non. Mais dans ce cas, tel que j'ai défini l'utilisation, si la machine TE2, si le temps d'exécution au niveau de la machine 2
est supérieur au temps d'exécution au niveau de la machine 1, je vais avoir une utilisation supérieure à 1. C'est le cas. D'accord? Et si j'ai une utilisation supérieure à 1, j'utilise les équations. Donc, les équations, je les utilise lorsque TE2 est différent de TE1 et lorsque TE2 est égal à TE1, j'utilise les équations. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? Non. Pardon? Non, ma question. Il n'y a pas de question. Donc, ça, c'est juste un résumé de ce qu'on vient de dire. Lorsque l'utilisation est différente de 1, j'utilise cette équation. Lorsque l'utilisation est égale à 1, j'utilise cette équation. D'accord? Alors maintenant, on fait un petit peu une synthèse de ce qu'on vient de dire. Lorsque vous faites les calculs, au fait, pourquoi on a donné tous ces calculs? C'est que pour que vous puissiez calculer au niveau d'un système de production, de calculer les temps de cycle, etc., et de voir comment ça fonctionne. Mais maintenant, comment détecter les sources de variabilité au niveau d'un système de production? Vous êtes expert en général, vous êtes ingénieur en génie industriel, expert en calcul de performance des systèmes de production. Vous êtes appelé dans une usine, on vous dit dans l'atelier, ça ne marche pas, on ne sait pas ce qui se passe, essayez de nous aider. Vous arrivez à l'usine, vous regardez les différentes machines, comment vous allez savoir où est la variabilité brisef? La première chose à faire, chercher où les files d'attente sont longues. Regardez les machines, la file d'attente ديالهم تكون طويلة. Cherchez les blocages, cherchez les machines qui se bloquent souvent, qui sont soit bloquées, soit affamées souvent. D'accord? Et vous vous concentrez sur les ressources qui ont une forte utilisation. Vous regardez les machines qui sont les plus utilisées. Les machines faiblement utilisées, mais ما عندهمش un effet كبير على la variabilité. D'accord? Et puis, vous devez tenir compte en même temps de la variabilité des flux et de la variabilité des processus. La variabilité des flux, c'est la variabilité dans les déplacements, ou la variabilité des processus, c'est la variabilité dans les machines d'exécution. D'accord? Alors, qu'est-ce que vous devez cibler? Vous devez regarder les pannes, quelles sont les machines ou les équipements qui tombent souvent en panne. Vous regardez les temps de changement, quelles sont les machines sur lesquelles il est nécessaire de faire des changements et quels sont les temps de changement. Plus les temps de changement sont longs, plus la variabilité va être grande. Regardez s'il y a beaucoup de refabrication. La refabrication, c'est quoi? Une machine a été fabriquée, une pièce a été fabriquée, ben elle est passée l'inspection. L'inspection, elle a détecté des défauts à la fabrication. D'accord? Regardez les cadences des opérateurs. Si un opérateur a une cadence très, très variable, il va provoquer des variations. Et puis, tout ce qui empêche les arrivées et les temps de traitement réguliers. Tout ce qui empêche la régularité va provoquer de la variabilité. Alors maintenant, un dernier point avant de clôturer le chapitre. Donc, la concaténation de la variabilité. Où je maintiens la concaténation de la variabilité? Au fait, la variabilité, lorsque elle va se réduire. Aussi bizarre que ça puisse me paraître, la variabilité, elle va se réduire. On va faire un exemple en utilisant le traitement par l'eau. Alors, le coefficient de variabilité d'une somme de variables aléatoires indépendantes diminue avec le nombre de variables aléatoires indépendantes. Donc, واش معناتها؟ معناتها كي يكون عندي زوج تاع les lois de distribution aléatoires et indépendantes l'une de l'autre. ما كاش بيناتهم une interdépendance. إلا نجمعهم la variabilité globale ماشي تنقص ماشي تزيد. D'accord?
Alors, le temps nécessaire pour traiter un lot de pièces. D'accord? Le temps nécessaire pour traiter un lot de pièces est déterminé comment? Premièrement, le temps pour traiter une seule pièce. T0. Ça, c'est la valeur moyenne pour traiter une seule pièce. Ça, c'est l'écart type pour traiter une seule pièce. L'écart type du temps de traitement d'une seule pièce. Le coefficient de variabilité pour le traitement d'une seule pièce est égal à l'écart type divisé par la valeur moyenne du temps de cycle. Donc, ça, c'est le coefficient de variabilité du temps de process d'une seule pièce. D'accord? Mais lorsque je considère un lot, pour un lot, le temps d'exécution de tout le lot, c'est n fois T0. Le temps d'exécution de tout le lot, c'est n fois T0. Et la variance pour tout le lot, elle est égale à n fois la variance pour une seule pièce. Bon, ça, vous pouvez regarder le module, les probastats, vous avez dû voir ça. D'accord? La variance pour un lot de pièces, il est égal à n qui est le nombre de pièces, fois la variance par pièce. Maintenant, si je considère le coefficient de variabilité au carré, le lot, c'est tout simplement la variance du lot divisé par le temps moyen au carré du lot. Et donc, ça me fait n sigma 0 au carré sur n carré fois T0 au carré. هذا c'est égal à هذا, ça vient d'ici, ça vient d'ici. Ou هذا, il est égal à هذا, ça vient d'ici. D'accord? Je simplifie n, ça me fait sigma 0 au carré sur nt0, ça me fait le coefficient de variabilité au carré une pièce divisé par n. Donc, le coefficient de variabilité d'un lot, il est égal au coefficient de variabilité d'une pièce divisé par la racine de la taille du lot. D'accord? Donc, au fait, lorsque vous faites la production par lot, vous augmentez la variabilité des flux, mais d'un autre côté, vous diminuez la variabilité de l'exécution. Donc, c'est une bonne chose. Quand la production par lot est nécessaire, ça va me permettre de diminuer la variabilité l'exécution, mais d'un autre côté, ça augmente la variabilité des flux. Alors, bon, ça c'est juste un exemple simple. Lorsque je fais le regroupement des stocks de sécurité, regardez, j'ai un exemple avec je suis fabricant d'ordinateurs. Et mes ordinateurs, me des pièces, par exemple l'écran, le disque dur, la carte mère, le processeur, etc. Ou dire du montage. Et je suppose que mon PC est composé de 6 composants distincts. Et pour chaque composant, on dit un choix parmi 3. D'accord? Un choix parmi 3. Ça veut dire 3 écrans différents, des 3 processeurs différents, des 3 cartes mères différentes, des 3 disques durs différents, etc. Donc, j'ai en tout, dans mon stock, 18 composants. Parce que j'ai 6 composants pour faire un PC. Et au niveau de chaque composant, on dit 3 choix. Donc, 3 fois 6, 18, ça me fait 18 composants différents. D'accord? بصح وكان نشوف les PC ونعمل tous les PC possibles que je peux fabriquer en utilisant la combinaison de tous les composants, je vais avoir 729 ordinateurs différents. Donc, qu'est-ce qui est plus facile de stocker les composants ou de stocker les ordinateurs? Il est clair qu'il est plus simple de stocker les composants. Où chaque fois que j'ai une commande, je stocke les composants et chaque fois que j'ai une commande, نعمل le montage rapidement sur l'ordinateur. D'accord? Donc, il est plus intéressant de stocker les composants et les utiliser pour un assemblage sur commande. D'accord?
Le partage de la file d'attente, il permet de concaténer la variabilité. Lorsque je partage la file d'attente, on a vu l'exemple tout à l'heure, c'est la Tortoise 2000. Lorsque je partage la file d'attente entre plusieurs machines identiques, je vais réduire globalement le temps d'attente. Voilà, bon, ça c'est juste un résumé du chapitre. Et puis ça, c'est un exemple détaillé. Mais bon, Hada, puisque vous n'avez pas fait de gestion de stock, on ne va pas le faire. D'accord? Donc, je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Vous avez tout compris seulement. Oui, monsieur, Voilà, c'était clair. c'était clair. Ah, très bien. Merci beaucoup. Donc, on se voit mardi pour commencer le chapitre 9. Alors, juste un petit point. Renim, tu me contactes lundi soir باش نكونفيرمي لك إلا نجمو نتلاقاو ماردي ولا ما نجموش. داكور دوك نقول لك. اوكي. ولا انتيا ولا سي شكون راه يهضر معايا؟ إيمان. تري بيان. دونك سوا ايمان سوا امين. واحد فيكم يعطيني باش نكونفيرميكم باللي نتلاقاو داكور إن شاء الله. نتلاقاو. Je vois que beaucoup de gens ont quitté. Hein? هيا مساكن. Ok, très bien. Aya, السلام bonne عليكم. journée. À Merci. bientôt, Inch'Allah. Salam. إن شاء الله.